Nous sommes nombreux à vouloir plaire à toutes et tous, comme on dit aujourd'hui. Logique, c'est la tyrannie de l'image, c'est le règne de la séduction généralisée. Mais séduire, ce n'est pas conquérir. Comme l'affirme le proverbe bien connu, qui trop embrasse, mal étreint. Dans ce contexte, une stratégie réellement efficace repose sur la maîtrise du renoncement. Il s'agit de savoir dire non, de concentrer son énergie et ses ressources sur des cibles précises et évidemment pertinentes. Qu'il s'agisse ainsi des travaux de Michael Porter sur la stratégie compétitive, qui invite à identifier ses points forts pour se positionner de manière différenciée, que ce soit par les prix ou par une forme de différence face à la concurrence, ou de Gary Hamel sur les stratégies révolutionnaires qui proposent de viser rien de moins que la transformation de son environnement plutôt que de s'y adapter passivement. L'enjeu est clair. Il faut savoir en stratégie choisir, et choisir, c'est toujours d'abord renoncer. Tout simplement parce qu'une entreprise ne peut exceller partout à la fois. Retour à la séduction. La séduction cherche à multiplier les signaux pour attirer une audience aussi large que possible. Mais cette approche dispersée consomme des ressources sans garantie de retour. Pire encore, elle fragilise les positions acquises en exposant l'organisation à des attaques sur des fronts mal défendus. Comme l'avait écrit Karl von Clausewitz dans De la guerre, toute stratégie repose sur la concentration des forces. Il est donc impératif de choisir son terrain et d'y investir pleinement. Ce choix n'est jamais facile. Il implique de renoncer à certaines opportunités séduisantes, mais qui finalement, quand on y réfléchit bien, sont marginales. La vraie stratégie ne consiste donc pas à disperser des actions pour plaire à tous, mais à résoudre par ses compétences un problème critique avec des ressources focalisées. Une stratégie réussie découle donc d'un diagnostic assumé, d'une orientation stratégique précise et de décisions cohérentes. Conquérir, ce n'est pas simplement se laisser guider au gré des attentes immédiates des autres. C'est structurer un ordre, c'est imposer une direction, c'est tracer des lignes de force cohérentes. Ces lignes peuvent être parfois jugées dérangeantes, elles ne séduisent pas toujours. Elles peuvent même cliver, voire effrayer, lorsqu'elles sont en décalage avec la situation actuelle. Cependant, leur force réside précisément dans leur capacité à structurer un imaginaire collectif. Elles attirent les individus qui s'y reconnaissent, générant une adhésion profonde et durable, loin, très loin des compromis superficiels. Une stratégie véritable agit alors comme un aimant. Elle rassemble autour d'un projet commun les forces. Cette stratégie qu'on pourrait qualifier de zéro compromis repose sur un principe essentiel. Ce n'est pas en cherchant à plaire à tous qu'on construit l'avenir. Une entreprise puissante ne se disperse donc pas pour séduire. Elle se concentre sur ce qui compte vraiment et aimante son public cible. Privilégier des choix clairs et des lignes de force cohérentes, c'est bâtir une stratégie durable. Parce que ce n'est pas la quantité des adeptes qui fait la différence, mais la qualité et surtout la profondeur de leur engagement.